Cascadia, un jeu dans lequel on va essayer de faire, une communion avec la nature. Donc de construire un environnement naturel dans lequel les animaux vont être bien, vont être à l'aise. Je veux quand même saluer ça d'abord à la base là, pour Cascadia. Ils ont fait une super recherche, ne serait-ce que pour parler de ces animaux-là, de ces espèces-là, de leur comportement, puis même mécaniquement, même si c'est un petit jeu assez abstrait, vous allez le voir, on sent qu'il y a un souci pour les différents animaux de se retrouver dans une situation qui reproduit leur comportement naturel. Fait que moi, j'ai vraiment aimé ça. Ça a tout de suite parlé aussi à ma famille, à mes enfants qui adorent les animaux. Fait que ça a vraiment comme ouvert une porte, une curiosité que j'apprécie. Fait que maintenant que ça c'est dit, c'est un jeu de pose de tuiles, relativement simple et accessible. Vous allez voir qu'on commence tout avec une tuile de départ, qui représente la base de notre univers hexagonal. Et à chaque tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer 4 tuiles. Chaque tuile est associée à un jeton animal. Donc, une tuile, un animal. Ça ici, mettons, là, ça c'est un lot. Tu peux choisir ça, tu peux choisir ça, tu peux choisir ça ou ça. Fait que quand vient ton tour, tu regardes ce qui t'intéresse le plus. Le but, c'est de donner aux animaux leur environnement idéal pour qu'ils puissent faire des points. Donc, on a à chaque partie des cartes qui vont nous dire qu'est-ce que les animaux veulent. Par exemple, si dans cette partie-là, un wapiti seul me donne 2 points, mais s'il est en position exactement comme ça, là, 3, 2 en dessous, 1 par-dessus l'autre, c'est 9 points. Puis si j'y mets 4 dans un troupeau, c'est 13 points. Les ours, ils veulent être dans des familles isolées. Fait que 3 ours ensemble, 100 ours autour d'eux. Ils veulent vraiment avoir leur gang. Ça fait 10 points par famille de 3 ours. Fait que ça, déjà, c'est une préoccupation que j'ai. Réaliser ces motifs-là avec mes animaux, que je vais collectionner lentement. Mais on va aussi faire des points pour notre plus gros ensemble d'un territoire donné. Donc, pour ma plus grosse zone de forêt, je vais faire 1 point par tuile avec de la forêt. Pour ma plus grosse zone de montagne, je vais faire 1 point par tuile avec de la montagne. Donc, il y a vraiment 2 jeux de compétition ici. C'est de faire ces patterns-là pour les animaux, mais aussi de couvrir un vaste terrain similaire. Quand je place un animal sur un territoire idéal, par exemple, si je place mon renard ici, dans un territoire où il y a un renard avec un petit symbole de cocotte, je gagne un jeton cocotte, je pense que ça s'appelle un jeton nature. Et avec ça, je peux le dépenser pour aller choisir, séparer les lots lors d'un prochain tour. Fait que je pourrais aller choisir un animal à quelque part et une tuile ailleurs. Fait que ça me donne un peu plus d'options. Mais en même temps, ça, ces cocottes-là, c'est aussi des points de victoire à la fin de la partie. Moi, j'ai vraiment aimé ça, parce que ça, ici, là, c'est toutes les règles. Vous connaissez tout, ou presque. Il n'y a pas grand-chose d'autre à savoir, puis juste avec ces quelques règles-là, on s'installe pour un beau casse-tête. Parce que, oui, on va pas se le nier, c'est quand même assez simple comme proposition, mais en même temps, ce choix-là, il est agréable, puis il te pousse à essayer de maximiser, d'optimiser ces 2 aspects-là de ta compétition. Et ce que j'aime, là, la petite touche intéressante aussi, c'est qu'il y a un petit bonus de 2 points qui est donné à celui qui a la plus grande zone d'une ressource donnée. Fait que si c'est toi qui as la plus grosse forêt, tu as 2 points de plus. Comment je pourrais faire pour avoir toutes les majorités? Tu sais, quand tu joues avec tes enfants, là, pis qu'eux autres sont juste en train de checker pour les animaux, là, tu sais. Moi, j'ai joué avec Nicole. Nicole, ma plus jeune, là, elle a 4 ans. Puis elle a adoré. Elle a adoré Cascadia. On a joué, je pense, une dizaine de parties. À chaque fois, elle me disait qu'elle voulait jouer au jeu des animaux. Puis pour elle, c'est un jeu tout simple. Un peu comme Sushigo. Peut-être un jeu familial super accessible. Parce que c'était juste quelle couleur de tuile tu veux, quel animal tu veux. Puis après ça, de les agencer dans un petit puzzle extrêmement simple. Fait que de l'allumer lentement à la question de qu'est-ce qui fait des points, c'est quoi ton objectif pour faire des points avec ta forêt? Tu veux une grosse forêt, Nicole? Puis là, tout de suite, ça a allumé des choses. J'ai trouvé ça super touchant de voir à quel point c'était accessible. Mais après ça, c'est sûr que moi, c'est tentant de faire comment je peux battre Nicole? Ok, à combien de forêts? À une forêt de 3. Il faut juste que j'aie une forêt de 4, puis j'ai ce bonus-là. Ok, maintenant, combien est-ce qu'elle a de lacs? Elle a 3 lacs, si j'ai 4 lacs. Ça m'a ouvert les yeux sur à quel point il y avait divers puzzles, puis comment on pouvait vraiment
pousser ce petit casse-tête simple-là à son extrême. Ceci dit, là, vous m'entendez peut-être parler, puis vous dites comme, ouais, Seigneur, c'est quasiment de calibre avec Ark Nova. C'est-tu Terraforming Mars, ce jeu-là, Pierre-Louis? Non, c'est un jeu qui est incroyablement simple. Trop simple, je pense, pour certains. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont vu les critiques très, très élogieuses de Cascadia, puis qui se sont dit, il faut que j'essaye ça. Ça a l'air d'être le bout de la création ludique. Ça a l'air d'être un des best qu'il faut que j'aille dans ma collection. La réponse est sûrement que non. Il faut que vous le sachiez. Cette proposition-là, elle est super simple. Et même si c'est un jeu qui a beaucoup de cœur, qui a vraiment une belle sensibilité face à la question animale, c'est un jeu qui est un petit peu quelconque aussi au niveau du look. Les visuels, un peu entre l'illustration, la photo aérienne, ça rend bien ce look-là. Très genre, hey les amis, on va parler d'animaux. Mais je pense qu'il y a certains adultes que si vous avez l'intention d'avoir un petit jeu simple, un petit filler pour vos soirées entre gamers, vous allez peut-être vous retrouver devant une proposition un peu trop simplette. À mon avis, c'est un super beau jeu d'introduction, un vrai jeu d'introduction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plein de petits sous-systèmes que genre, ah oui, c'est super facile accessible, mais oublie pas que si jamais il arrive ça, il faut que ça enclenche la fin de partie, qui va provoquer qu'il y a une contrainte de... Non, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas rien de petits trucs complexes. Tout est vraiment méga simple, accessible, ludique, au point qu'un enfant de 4 ans peut le maîtriser. Tu comprends ce que je veux dire? C'est à ce point accessible. Fait que si vous cherchez un jeu pour jouer avec votre famille, votre belle famille, vos enfants, je pense que Cascadia, c'est une super option, mettons, à des jeux comme Sushigo ou Bang, par exemple. Ce genre de jeu-là où c'est juste des petites décisions simples, tu joues tes trucs, tu peux te mettre à off. Oui, tu peux optimiser un peu, mais au final, c'est pas un jeu qui appelle à ça. C'est pas un jeu qui veut du sang. C'est un jeu qui est vraiment gentil puis paisible. Et ceci dit, moi j'ai vraiment beaucoup aimé Cascadia, puis je pense que ça va être un jeu qui va probablement faire mon top 10 des jeux auxquels j'ai le plus joué cette année. Parce que j'ai tellement joué avec mes enfants, ça n'a juste pas de sens. Puis je dois admettre que je me suis pas tanné. Il y a beaucoup de jeux que j'ai joué avec mes enfants que j'ai fini par faire comme, hey, on peut-tu arrêter de jouer à Attrape-Rêve? Je suis plus capable. Yum Yum Island, même chose. Mais Cascadia, Sushigo, ça me fait toujours plaisir d'y retourner parce que je sens que comme adulte, j'ai un petit puzzle, puis que eux, ils ont un puzzle. C'est un puzzle qui s'apprécie à divers niveaux de complexité, et ça, j'apprécie! Et là-dessus, Internet, c'est ce qui conclut ma petite critique de Cascadia, un jeu sur les animaux et leurs habitudes. Et comme on dit par chez nous, c'était le cri du caribou, qu'on entend tellement souvent par la fenêtre de ma maison. C'est fou, hein? Dans le quartier Villeray, il y a tellement de caribous cette année. Il y en a tellement! Des caribous, mon Dieu, Seigneur, les caribous ont encore mangé tout mon compost. Si on m'avait donné une pièce pour à chaque fois que j'ai dit ça... C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment en ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.